Et bonjour à tous, bienvenue à toutes celles et ceux qui viennent pour la première fois sur la chaîne de Kilik Totem. Je vous souhaite une très belle année. Alors je sais que c'est un tirage intemporel qu'on va faire aujourd'hui, mais si vous regardez la vidéo au moment où elle sort, on est en tout début janvier 2025, donc je vous souhaite une très belle année 2025 à toutes et à tous. Et aujourd'hui, je voulais qu'on fasse un tirage un petit peu particulier parce que j'aimerais qu'on regarde, on va aller voir, comme j'avais fait pour la toute première vidéo, on va aller voir sur 3 choix différents les énergies qui arrivent vers vous sur les 3 semaines à 3 prochains mois. Ok, donc je veux pas trop tabler sur un temps spécifique parce que les énergies, surtout en ce moment, ça va très vite, ça peut changer beaucoup suivant votre libre arbitre déjà et suivant ce que vous allez mettre en action ou pas. Avant de commencer du coup le tirage, j'aimerais aussi vous rappeler que vous êtes maître de votre destin, d'ailleurs en parlant de ça, de libre arbitre, et que le tirage que vous allez voir n'est pas forcément quelque chose sur lequel vous devez baser votre vie, ok, même si ça vous parle. C'est très important de bien garder vos discernements, de bien transposer à votre situation bien entendu. Et en attendant, d'ailleurs même pas en attendant, n'hésitez pas non plus à venir me parler sur Instagram si vous avez des questions par rapport au tirage, si vous avez des questions un peu plus personnelles, si vous voulez juste venir parler parce que vous aimez bien ma voix. D'ailleurs, merci pour les compliments en commentaire sur la chaîne. Il y en a beaucoup justement qui parlent du fait que j'ai une jolie voix, donc ça me fait plaisir. Merci pour ce compliment. N'hésitez pas non plus à aller faire un petit tour du coup sur ma boutique en ligne, sur ma boutique ésotérique en ligne où pour le moment il y aurait essentiellement de la lithothérapie sous forme de bracelet. Ok, n'hésitez pas à aller faire un petit tour aussi, ça fait plaisir. Et ce qu'on va faire, c'est que dès maintenant on va aller voir les 3 animaux totems qui nous accompagnent et pour les choix justement que vous allez faire. Donc pour le choix numéro 1, pour ceux qui vont choisir le choix numéro 1, il y aura le renard roux. Voilà pour le choix numéro 1. Si vous entendez un petit chaton miauler entre parenthèses pendant la vidéo, c'est normal. C'est la petite Iris qui ne supporte pas que je travaille. Apparemment, il ne faut pas que je travaille enfermé seul dans ma chambre. Mais bon, elle n'a pas vraiment le choix. Bichette. Allez, pour le choix numéro 2, on a le cygne chanteur. Et pour le choix numéro 3, on aura encore le roselin familier. Il est souvent celui-ci. Ok, donc je vous laisse faire votre choix, soit choisir l'animal qui vous plaît le plus, soit l'image qui vous plaît le plus, ou laisser le hasard, ou votre intuition parler, peu importe, ou votre chat justement, choisir à votre place. Mais en tout cas, vous pouvez faire une petite pause sur la vidéo et on se retrouve tout de suite pour le choix numéro 1. Et bienvenue au choix numéro 1 à toutes celles et ceux qui ont choisi le renard roux. C'est parti, on va laisser le renard, hop là, veiller sur nous pendant l'animal totem du renard, qui est le symbole de la ruse, de l'intelligence. On va les laisser veiller sur nous tout au long de ce tirage. Et ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est qu'avec le tarot, on va aller voir déjà dans quel état d'esprit vous êtes actuellement. Comme ça, vous saurez un petit peu, allez, avec le tarot, vous saurez si ce tirage est fait pour vous ou pas. Je suis en train de brasser comme un bourrin, comme à mon habitude. Il y a des cartes qui sont pliées en 2 littéralement. Il va falloir que je fasse un peu plus attention. Hop. Allez, c'est parti. Déjà, j'ai tiré 6 cartes. Donc, on a le roi de coupe qui est tombé à l'envers. Ok, donc peut-être que vous êtes dans une période. On a aussi le 10 de bâton, là, je vois. Où vous avez l'impression que sentimentalement parlant, c'est un peu compliqué et il faut retourner un petit peu, faut retourner à la bataille, enfin faut retourner au combat, peut-être à la conquête de quelqu'un ou à la reconquête de quelqu'un, peut-être, je ne sais pas. Ok, on a le 8 de coupe où là il va s'agir de laisser des choses derrière soi pour pouvoir avancer. Donc peut-être des croyances, peut-être des peurs, peut-être des pensées limitantes, peut-être des personnes ou un travail ou je ne sais pas.
à vous de transposer à votre situation. On a la lune, on a quand même une espèce de guidance intérieure. On a qui est là avec nous, donc on est quand même en train d'écouter notre intuition. On a le 6 de coupe qui est la carte de la nostalgie, donc dans une période où on se sent nostalgique du passé. Et là on voit que y a une difficulté quand même à avancer là. On va aller regarder ça un peu plus. Et on a le chariot qui va nous parler là d'objectifs, le fait de savoir ce qu'on veut, etc. Mais j'ai l'impression que pour aller à vos objectifs, il y a des choses que vous devez laisser derrière vous et ça vous peine un peu. Ça vous peine un peu, ça vous brise un peu le cœur. Alors peut-être que vous devez laisser des personnes derrière vous, peut-être que vous devez laisser un lieu, peut-être... je ne sais pas, mais j'ai vraiment l'impression là que voilà, il va falloir aller chercher vraiment ce que vous avez envie. Vous êtes conscient qu'il faut laisser des choses derrière vous. Il y a une sorte de sacrifice à faire et que c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué. Voilà ce que je ressens. On va aller voir un peu plus loin. Hop, avec l'oracle de Médéor, voir s'il confirme. Ouais, il nous dit qu'il y a du ralentissement dans l'air. Hop, dans l'année en cours, donc apparemment, ok, l'année en cours. Donc pour certaines d'entre vous, ça fait un petit moment que, voilà, ok. Il y a de la réussite pour vous, de prévu, donc ça c'est bien. Donc là, on est dans une période de ralentissement, je pense vraiment dû en fait à cette chose ou cette personne que vous n'arrivez pas à laisser derrière vous, que vous devez, période de stagnation, ok. Laissez derrière vous, hop, paix intérieure, d'accord. Et si on pouvait avoir le mot final, alors j'ai des cartes qui sont à l'endroit, des cartes qui sont à l'envers, il n'y a rien de tel pour me mettre les cheveux, pour me dresser les cheveux que j'ai pas sur la tête. Hop, allez c'est parti, tac 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 tac. Trimestre en cours, donc on nous confirme que là dans les 3 mois il y a corps physique souffrant, ok. D'accord. Alors, bonne nouvelle, il y a de la réussite. On met derrière nous aussi des rancunes peut-être. J'ai l'impression que pour la plupart d'entre vous, vous devez vous détacher d'une situation ou d'une personne qui vous a causé du tort et que même si vous l'aimez beaucoup ou même si par exemple il s'agit d'un travail ou que vous aimez beaucoup, etc. Vous savez que pour votre bien, il va falloir, pour pouvoir justement sortir de cette période de stagnation, arrêter de souffrir de cette situation et retrouver la paix intérieure, il va falloir se détacher de ça finalement. Ok, donc ça promet d'être intéressant. Ce qu'on va faire, c'est que on va dresser un petit peu un tableau, voir s'il s'agit de sentimental, s'il s'agit de professionnel ou quoi que ce soit. Pour aller justement voir sur les énergies qui vont arriver. Donc là, à partir du moment où vous regardez cette vidéo, vous tablez entre les 3 semaines et 3 mois. On va aller voir justement ce qu'on nous dit. Hop, allez, je range tout ça. Et on va y aller en 3 étapes. Donc je vais faire 3 lignes distinctes de 6 cartes. Donc déjà pour commencer avec le normand, on a hop sur la première ligne le passage. Allez, pour le groupe numéro 1, qu'est-ce qu'on a sur les 3 semaines, 3 mois? On a la recherche d'une solution, ok, à la loupe. On va aller chercher dans les détails, on va aller, ok. On a les rats, problème de conscience, quelque chose qui nous ronge la tête. Là, il y a vraiment, ouais, c'est vraiment, je vous sens vraiment en peine. Hein. Ok. Ouais, allez chercher les choses en profondeur. Très bien. Ouais. Retrouver le nord. La boussole ou la boussole intérieure, suivre son intuition aussi. Ça peut être. En tout cas, là, on nous dit qu'il y a
il y a un passage, hein, il y a quelque chose, c'est possible de s'en sortir de cette situation, mais ça va demander vraiment beaucoup d'efforts. Ça va bouger, on va aller voir, allez, avec les 6 prochaines cartes. Ok, la maison, donc là, j'ai l'impression que c'est vraiment une question de la maison, la fidélité. J'ai vraiment l'impression que là, on parle vraiment que c'est un travail intérieur vraiment qu'il y a à faire. C'est vraiment tout le truc est basé sur vous-même finalement. Ok, la fidélité. Alors peut-être aussi une question de, vous savez, quand on est dans ce genre de situation où on a accepté ce qu'on ne devait pas accepter et finalement on n'a pas, et en acceptant ce qu'on n'est pas censé accepter. Par exemple, je sais pas si vous êtes en couple avec quelqu'un et que cette personne vous ment et que vous acceptez ses mensonges parce que vous l'aimez ou pour peu importe quelle raison. Au finalement, en fait, vous la validez. Non seulement vous lui dites oui à elle et non à vous, mais en plus vous lui permettez de continuer à vous mentir finalement. Et donc là, j'ai l'impression qu'il y a un gros travail qui va être fait sur le fait de retrouver son soi, enfin vraiment sa fidélité avec soi-même, quoi. C'est-à-dire se prioriser nous, arrêter de dire oui alors qu'on n'a pas envie et plutôt se dire oui à nous et non aux autres. Ok, il va y avoir de l'action derrière ça avec le cavalier. Ok, hop là, il y a de l'espoir. Ok. Et c'est marrant parce que l'étoile tombe juste en dessous du puits, donc le fait d'aller chercher les choses en profondeur, ok, on voit que ça peut apporter des solutions. Allez, ensuite, comment ça évolue? Ah, voilà. Parfait. Là, on a la femme dénudée et dans ma façon de tirer les cartes, quand cette femme-là, elle sort, en fait, elle représente une nouvelle version de vous. Vraiment une nouvelle version de vous, une version évoluée de vous. Donc là, c'est intéressant parce qu'on voit qu'il y a vraiment un travail intérieur qui est fait. C'est pas forcément évident, mais finalement, on retrouve une sérénité intérieure. On se repriorise finalement, et finalement, on devient une nouvelle version de nous-mêmes. Ok. Donc un peu plus évolué normalement. Ok. Dans le sens positif des choses, on va les voir. Ok, et il va y avoir des échanges derrière. Des échanges où ça peut être un travail que vous allez faire aussi par le biais de l'écriture. Ok, et pour voir je vois que vous n'allez pas pouvoir voir la troisième ligne. Je vais décaler les cartes, c'est pas un souci. D'ailleurs, on va mettre la troisième ligne sur les deux premières, c'est pas grave. Ok, là on voit qu'il y a un travail qui est fait sur les croyances. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Il y a des pensées limitantes, des croyances, peut-être des blessures. Ok, c'est vraiment à l'intérieur de vous que ça se passe. Hein. Là, on nous confirme que c'est vraiment des questions aussi de croyances limitantes pour certains ou certaines d'entre vous. Ok. Une fois qu'on s'est débarrassé de tout ça, il y a une question d'association. D'accord. On va aller voir ça un peu plus après. J'aimerais bien savoir si c'est plus sentimental ou professionnel. Après voilà, c'est très général hein, comme tirage, donc je vais pas aller chercher en profondeur. Si vous êtes dans une situation qui est vraiment particulière et que vous voulez un tirage personnalisé, il n'y a pas de souci. Ok, association, on sort de cette situation finalement. Après vraiment tout ce travail là. J'ai vraiment l'association qu'il y a, pour la plupart d'entre vous, un gros travail à l'écrit avec de l'écriture intuitive, ce genre de choses. Ou avec l'association et les messages, peut-être aussi une personne avec qui vous allez vous associer, que ce soit sentimentalement parlant ou professionnellement parlant, ou peu importe. En tout cas, on laisse quelque chose derrière nous pour aller vers quelque chose d'autre. Et donc, c'est cette nouvelle version de vous qui va permettre finalement cette avancée. Donc ça, c'est hyper intéressant. Ok, il y a la lune qui ressort. On l'avait tout à l'heure. Hein. Il y a encore cette notion de suivre sa guidance intérieure finalement. Il y a aussi les cycles qui ressortent. Hein.
peut-être un nouveau cycle qui démarre pour vous derrière ça. Ok. Donc c'est toujours positif un nouveau cycle. Hein. Même s'il est compliqué, ça va toujours emmener quelque chose de nouveau, quelque chose de nous. Ça va nous permettre d'avancer, hein, même si c'est compliqué. Ok, il y a la nouvelle version de nous qui sort, enfin l'ancienne version de nous d'ailleurs, qui sort sur la nouvelle version de nous. C'est très très intéressant. Donc est-ce que finalement ça fait aussi, j'ai l'impression qu'on est pas mal face à des personnes qui sont nostalgiques du passé. Donc il y a peut-être une nostalgie du passé qui va ressortir. Et allez, on va regarder sur la dernière carte. Hop, il y a de l'engagement. Ah, c'est intéressant. Comme si finalement vous vous êtes engagé envers votre ancienne version de vous à évoluer. On va aller voir un peu plus loin. C'est vraiment de ça que ça me parle. Là, on est vraiment... c'est comme si votre nouvelle version de vous, votre futur vous, s'engage avec votre vous du passé à continuer à évoluer en fait. C'est vraiment beau. C'est vraiment beau. Il y a de l'évolution personnelle qui peut emmener à de l'évolution sur plein d'autres plans hein, d'ailleurs. Que ce soit sentimental, que ce soit professionnel ou peu importe. Mais en tout cas, il y a quelque chose, il y a un engagement vis-à-vis de vous-même qui va vous permettre d'évoluer. Et ça, c'est vraiment très 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 intéressant et très positif aussi. C'est parce que la meilleure chose que vous pouvez faire pour vous, c'est de vous écouter vous et de suivre votre intuition. Voilà. Le conseil d'une vieille branche. Voilà, pour l'année 2025, c'est vraiment ce que je vous souhaite en tout cas. Ou pour d'autres années, hein, suivant à quelle époque vous regardez cette vidéo qui est intemporelle en tout cas. Mais en tout cas, dans les 3 prochaines semaines ou 3 prochains mois maximum, on est sur une évolution où on laisse le passé au passé et on s'engage à toujours continuer à évoluer. J'ai l'impression qu'il y a une sorte d'association avec quelqu'un ou quelque chose qui va vraiment vous aider aussi. On va aller voir un petit peu un peu plus loin les mots, ce qui va vous permettre d'avancer, de quoi on parle. Hop. Pareil, hein, toujours dans cette ouais, on avance vers de la paix. Je fais toujours ça je reste vraiment général hein, dans ce tirage là. On va pas aller trop voir ni le pro ni le sentimental. Je veux vraiment que vous retranscrivez tout ça à votre situation. Donc là on a la paix qui est ressortie. Alors ça me plaît pas trop. Hop, je vais enlever ça. Prenez une capture d'écran d'avant si vous voulez. Du tableau qu'on avait juste avant, c'était hyper intéressant. Moi, je l'ai dans ma tête, on a une bonne évolution. On laisse les petits tracas avec la croix et les rats, hein, d'ailleurs, qui sont encore ici. Ça, c'est les choses sur lesquelles vous devez, les 2 cartes qui sont là, pour retrouver justement la paix. C'est les choses sur lesquelles vous devez travailler. Finalement, évoluer personnellement pour avancer dans la vie. C'est pas tant aller chercher à l'extérieur des connaissances ou des informations ou peu importe. Ça, bien sûr que ça va nous aider à avancer, mais ça va être que finalement quoi, allez, 20% du travail, 80% du travail, il va être fait à l'intérieur de nous pour pouvoir avancer dans la vie. C'est déconstruire des croyances, des peurs, des choses qui n'ont plus lieu d'être, qui entravent finalement notre évolution personnelle. Donc hop là, allez, j'enlève ces 2 cartes là aussi. Et donc là on se dirige vers de la paix. Allez, vers quoi se dirige-t-on encore une fois pour les énergies à venir? Ok, il y a de l'attente. Il y a un couple peut-être qui se dessine aussi. Dans les prochains mois. Alors peut-être qu'il y a un couple qui est déjà présent, mais en tout cas, si le couple est déjà présent, ça veut dire qu'on revient peut-être sur les bases du couple, où on laisse certaines choses qui ont pu arriver dans le couple derrière nous finalement. Ou alors il y a une séparation possible.
Donc pour certains, il va s'agir d'une séparation. Pour d'autres, il va peut-être s'agir... hop là, on a la carte de l'abondance. Ok, donc là on a des belles cartes, hein, on a des belles choses qui nous attendent pour les énergies à venir. Ok, encore une fois, on a le féminin qui ressort. Le féminin, c'est vous, que vous soyez un homme ou une femme, ou peu importe comment vous vous définissez. Quand le féminin sort dans les jeux, on a le bonheur juste à côté. Quand le féminin ou la femme sort dans mes jeux, ça parle du consultant ou de la consultante, donc vous qui regardez cette vidéo. Ok, donc vraiment toutes ces choses-là, l'abondance, le couple, la paix, le bonheur, ça dépend vraiment, là on nous dit vraiment que ça dépend de vous, hein. Donc c'est, ok, nouvel élan, une nouvelle version de soi emmène à un nouvel élan, donc c'est toujours positif. Et hop, le changement. Ok, donc toujours positif aussi. Donc il peut y avoir un nouvel élan dans votre couple, donc là tout à l'heure je disais séparation, mais pas forcément. Ça parle pas de ça en tout cas, a priori. Mais là on va plus avoir un nouvel élan dans le couple déjà existant. Ou alors dans la vie de couple, si vous êtes célibataire, là on va avoir peut-être une rencontre. J'ai engagement en dos de deck. Encore une fois, il y a une question d'engagement. Quand on s'engage avec soi, on devient vraiment, et qu'on travaille sur son intérieur, on devient une nouvelle version de nous. On s'engage finalement à être authentique, et plus on est authentique, et plus on va attirer des choses qui sont faites pour nous. Et ça, c'est vraiment, on a vraiment un très beau tableau pour vous, ceux qui ont choisi le totem du renard. Ok. On va regarder peut-être quand même, j'ai bien envie d'aller regarder les conseils qu'on va vous donner grâce à l'astrologie. Voilà. Cette carte, heureusement que j'ai des lunettes parce qu'elle m'a sauté dans l'œil. Donc là, on a le nœud nord qui sort. Donc on a le futur, on a l'avenir, le destin. Appelez ça comme vous voulez. Mais en fait, c'est là-dessus que vous devez vous focuser. Donc encore une fois, il y a encore cette notion hein, donc le nœud nord et le nœud sud. Ok. Le nœud sud, on va appeler ça karma, et le nœud nord, on va appeler ça le dharma, ce qu'on appelle aussi communiquant le dharma, c'est-à-dire aller du passé au futur finalement. Et donc laisser dénouer le karma pour pouvoir aller jusqu'au dharma. Le dharma, c'est vraiment quand on dénoue des choses, des choses. Oh là, j'arrive plus à parler. C'est vraiment quand on dénoue des nœuds karmiques, des choses qui nous entravent. Et là, on voit hein, que sur le tableau avec le normand qu'on avait juste avant, on voit qu'il est question de ça dans les énergies à venir pour vous. Et donc en fait, en laissant des choses derrière nous, c'est comme ça qu'on peut avancer. Et c'est vraiment ce qu'on nous dit de faire. Hein. Hop là. Et ensuite, on a clarifié les choses avec le solar calme. Donc en gros, là on parle le fait que le soleil soit calme. C'est l'inverse de quand il y a des éruptions solaires qui font que voilà, là c'est vraiment ce qu'on nous demande aussi, c'est de rester au calme pour pouvoir s'introspecter et de faire avec Vesta avec les choses avec le cœur en fait. Voilà. Ok. D'ailleurs avec Vesta Earth, c'est la Earth, c'est ça, c'est de faire les choses avec le cœur. Ok, et derrière j'ai l'ascendant en dos de deck. Donc l'ascendant aussi, ça va être une question de comment les autres vont vous voir. Et en fait, c'est vraiment le fait d'être une toute nouvelle personne. Ça va permettre aussi de faire un tri naturel dans ce qui vous convient plus en tout cas. Toutes les personnes qui vont se dire ah mais celle-ci ou celui-là il a changé, il est plus comme avant, tous ceux à qui ça va pas convenir vont sortir de votre vie naturellement et pour votre bien finalement, parce que ces personnes-là n'ont plus lieu d'être dans vos énergies en tout cas.
et même si c'est triste, même si des fois on n'a pas envie, parce que là j'ai l'impression que c'est vraiment le mood dans lequel vous êtes, hein, c'est que vous savez que vous devez vous séparer de certaines personnes, de certaines choses, vous n'en avez pas trop envie, mais en tout cas il faut le faire pour votre bien. Et c'est vraiment ce que je ressens dans les énergies à venir. On va regarder quelques messages d'amour, voir ce qui peut se passer aussi côté sentimental, mais de façon très globale, sur les énergies à venir pour le groupe numéro 1. Allez, j'ai 3 cartes qui sont tombées, c'est ce que je voulais. En dos de deck, j'ai très bientôt. Je vais le mettre là, le dos de deck, très bientôt. J'espère que vous le voyez. Hop, je vais aller travailler ma souplesse légendaire pour aller rechercher la carte qui disait attirer votre âme sœur. Donc pour certaines d'entre vous, il va falloir aussi manifester grâce à la nouvelle version que vous êtes. Il va falloir manifester, voilà, vous la manifestez, l'âme sœur est là. Et confiance. Et c'est très très beau comme tableau, hein. Franchement pour les énergies les énergies qui arrivent pour vous, c'est très très beau. On voit qu'il y a de l'abondance, il y a du changement dans l'air, il y a un nouvel élan. Au niveau du couple, on nous parle aussi de d'âme sœur, de confiance, d'attirer votre âme sœur. C'est pour très bientôt pour ceux qui sont célibataires ou qui ont quelqu'un en vue peut-être, qui ont un crush sur quelqu'un. Il y a quelque chose qui potentiellement peut vraiment démarrer, ça peut être très très beau. C'est vraiment ce que je vous souhaite, en tout cas le groupe numéro 1. Et je vais en rester là parce que comme je vous l'ai dit, le but c'était de rester vraiment le général, d'essayer de pas trop rentrer dans les détails parce que si on rentre trop dans les détails, ça va pas parler pour certains ou certaines d'entre vous. Donc je préfère survoler un peu plus. Et si vous avez besoin, comme je vous l'ai dit, d'un peu plus d'une séance privée, n'hésitez pas à venir me voir sur mon Instagram. Ça sera avec grand plaisir. En tout cas, je vous souhaite vraiment ces belles énergies qui arrivent pour vous. Et je vous fais plein de bisous. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut le groupe numéro 1. Et coucou à ceux et celles qui ont choisi le signe chanteur. Bienvenue à vous sur cette guidance qui va être générale. Ça va être vraiment assez rapide parce que je veux pas trop détailler sur ce coup-là. Je vais essayer de rester un peu plus général. Vous retranscrivez bien sûr à votre situation. Si ça parle côté pro ou côté sentimental, on verra bien. S'il y a quelque chose de plus précis qui se dessine, on en parlera. Mais sinon, on va essayer de rester le plus général possible. Déjà, dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller regarder les énergies dans lesquelles vous êtes en ce moment. Comme ça, si ça vous parle, c'est que vous avez fait le bon choix. Si ça ne vous parle pas, il y a encore 2 choix. Il y a le choix numéro 1 et le choix numéro 3 qui vous attendent sur la vidéo. Ou il y a d'autres vidéos dans ma chaîne qui sont intemporelles sur lesquelles aussi vous pouvez vous baser. Et en tout cas, voilà, n'hésitez pas à commenter et à poser vos questions avec grand plaisir. C'est parti, on va aller voir avec le tarot dans quel état d'esprit vous êtes le groupe numéro 2. Vous qui avez choisi le signe qui est le totem qui représente l'amour, la beauté. Alors d'ailleurs, en parlant de ça, on a le 4 de bâton, la stabilité, ça peut représenter le mariage aussi. On a le 7 de denier, on a le repos après le travail et on a aussi le 7 de denier, une notion de commencer à récolter ce qu'on a commencé à semer il y a quelques temps. Donc c'est des petites récoltes aussi. Petite récolte, on va dire que c'est les premières récoltes d'un dur labeur, on va plus dire ça comme ça, ok. Donc si ça vous parle, waouh, on a le monde et le soleil, c'est magnifique. Donc il y a une question aussi peut-être pour certains d'être comblé, il y a une question de élévation de soi, d'estime de soi qui est vraiment il y a vraiment ou alors où il y a une situation où une personne qui comble vraiment qui comble vraiment votre être en fait finalement. Avec le 8 d'épée, on a quand même un côté où on se sent enfermé, où on s'enferme d'ailleurs. D'ailleurs, c'est pas qu'on se sent enfermé. Généralement, c'est le repli sur soi. Ok.
Et on a les amoureux. On a les amoureux. Les amoureux, c'est avec le soleil et le monde, là, on est pour moi, pour la plupart de vous, d'entre vous, d'ailleurs, avec le 4 de bâton et le 7 de denier, on est sur quelque chose de très sentimental, finalement. Et on n'est pas avec n'importe qui, on est vraiment avec le partenaire de vie. Ok, donc pour certains d'entre vous, c'est peut-être une idylle qui commence. Pour certains ou certaines d'entre vous, il y a peut-être une union il y a une union qui vient de se faire, un mariage ou quoi que ce soit. Et on a l'ermite derrière. Donc pour certains d'entre vous, comme je dis, l'ermite, c'est aussi le célibat. Il y a le célibat qui vient de se terminer et on est en pleine idylle d'une relation. Hein, ça vient un peu confirmer cette idée-là. Ok. On va aller regarder un peu plus loin ce que les cartes nous disent pour vous sur les énergies actuelles et en même temps, on va recommencer à regarder aussi. Ça va engager les énergies futures. On a de l'abondance, ça on aime bien. Ok. On a une réponse qui tarde. Alors peut-être que le 8 d'épée est responsable de cette réponse qui tarde. Hein. Hop, choix à faire. D'accord. D'ailleurs, les amoureux, c'est aussi la carte. C'est pas forcément la carte qui parle aussi d'amour. Même si là, avec le soleil, le monde et les 4 de bâton, ça renforce ce côté sentimental. C'est aussi une carte de choix à faire. Hein. Et là, du coup, hop. Non, là, il y a trop de cartes qui sont tombées. Avec la carte du choix, on va aller voir si ça peut nous dire quelque chose d'autre. Ok. Ah, il y a une rupture. D'accord, rupture de quelque chose. Alors, peut-être pas rupture sentimentale, hein, mais on va aller regarder ça. Famille proche, ok, rupture avec peut-être la famille proche, protection, réalisation, d'accord, ok. Alors pour certains ou certaines, et là ça va être un peu plus, j'ai un peu plus rentré dans quelque chose de moins général, donc là ça va prendre ou à laisser, mais pour certains et certaines d'entre vous, vous venez de rencontrer quelqu'un, ou en tout cas vous êtes marié avec quelqu'un et que la famille n'est pas du tout d'accord, et en fait vous êtes n'est pas d'accord, ou en tout cas n'apprécie pas cette personne, ou voilà. Et du coup, vous êtes tiraillé sur qu'est-ce que je fais. Est-ce que alors si vous n'êtes pas marié, peut-être que vous dites finalement est-ce que j'écoute mes proches et que cette personne-là n'est pas faite pour moi, ou est-ce que justement j'écoute mon intuition, j'ai envie d'être avec cette personne parce que ça a l'air beau quand même, et j'en vois paître ma famille, mes proches qui me donnent leurs conseils. Et donc, si j'ai un conseil, moi, à vous donner, personnellement, je vous dirais que la meilleure chose que vous pouvez faire pour vous, peu importe le résultat, c'est de suivre votre intuition intérieure et de ne pas vous laisser influencer par l'extérieur. Voilà, je dis ça, je dis rien. Mais et derrière, on a des retombées positives, ok, en dos de deck. Donc voilà, donc là c'est vraiment très très spécifique. Maintenant ça peut être la même situation avec un travail, vous transposez, vous pouvez être dans une situation où il y a un nouveau job qui vous tend la main et vous vous dites bon, est-ce que je garde cette stabilité que j'ai avec ce boulot, mais en même temps peut-être que j'ai plus rien à faire ici et qu'il y a quelque chose d'autre qui peut démarrer pour moi. En tout cas, il y a un choix qui est à faire, et on vous dit que dans tous les cas, que ce soit sentimental, professionnel ou peu importe, vous êtes protégé. Il y a une protection, tout va bien se passer pour vous. A priori. On va aller voir justement avec le petit Normand, on va aller regarder sur les énergies futures par rapport à cette situation. Hop là. Où est-ce que j'ai... Ah oui, ok. Tac, il est là.
Allez, c'est parti. On va aller regarder, je vais faire 3 lignes qui vont parler entre elles, bien entendu, par rapport à la situation qu'on vient d'évoquer. Donc déjà, il y a de la sagesse de votre part. Ok, il y a une forme d'isolement, encore une fois, qui ressort. Ok, la chance qui ressort, d'accord, pour les énergies qui arrivent. Donc on a dit entre 3 semaines et 3 mois, il va y avoir des difficultés. C'est sûr que s'il y a un choix à faire entre vos lié à votre famille ou vos proches, c'est sûr que c'est un peu compliqué de faire ces choix-là. Il y a des croyances limitantes. Ok. L'association, d'accord. Donc là, on peut parler de partenaires d'affaires, de partenaires de vie, peu importe. Ok, on va aller plus loin de toute façon. Allez, hop là. Voilà. Ok, on voit que c'est quelque chose ce choix-là qu'on a à faire, c'est quelque chose de compliqué. Ça nous ronge le cerveau, comme je dis ça assez souvent. Ouais. J'ai l'impression que dans votre fort intérieur, vous avez déjà la solution, mais c'est compliqué pour vous d'aller vers cette solution justement. C'est compliqué pour vous de faire ce choix, même si déjà dans votre fort intérieur, j'ai l'impression que pour la plupart de vous, le choix est déjà fait. Ok, en tout cas, il y a quelque chose de beau à la clé, de séduisant. Ok, il y a un nouveau cycle qui vous attend. D'accord. Un nouveau cycle, et en tout cas il y a de l'intuition, il y a de la guidance intérieure, donc ça c'est très important. Oh, il y a de l'amour qui nous attend derrière, pas loin de la carte de l'association en plus. Ouais. Ok, une nouvelle histoire avec le livre. Voilà, j'ai vraiment l'impression que vous venez de rencontrer, pour certains d'entre vous, certaines d'entre vous, vous venez de rencontrer quelqu'un qui a une toute nouvelle histoire qui peut commencer, mais que ça pose problème à certaines personnes de votre entourage. Donc attention aussi à la jalousie. Ok, il y a des choses qui vont bouger vite. Alors une fois que vous êtes associé à cette personne et que l'histoire sentimentale en tout cas commence, ça risque de bouger fort, ça risque de faire bouger fort les choses. On a encore cette notion de choix à faire qui ressort. Ok, ça ressort sur l'isolement, sur le labyrinthe. C'est vraiment une question de... Ouais, j'ai vraiment l'impression que là, ça tombe sur le labyrinthe et sur la tour, donc l'isolement. C'est pas tant pour savoir quel choix vous allez faire. Mais je pense que c'est plus pour se dire ok, je sais ce que je dois faire et je pense que vous avez plus besoin de prendre du temps pour conscientiser qu'il faut que vous le fassiez et comment vous allez le faire surtout. Ok, sur la chance et le lys, on a la mort d'une situation. Donc dans tous les cas, avec la mort, on peut dire que le choix il est fait en fait. Que le choix il est fait, que vous allez passer à l'action avec le cavalier et finalement ça va vous permettre de sortir de cette zone de turbulence. Là on passe des nuages gris à le soleil qui pointe le bout de son nez. Ok, et vous allez devenir une nouvelle personne et ça va attirer en plus l'amour. Ok, parfait. Ok, allez, et pour terminer pour ce tableau là en tout cas, ouais, cette nouvelle version de vous va vous permettre avec le pont et j'allais dire d'aller voir ailleurs si vous y êtes, mais je pense que pour la plupart d'entre vous, vous allez faire le choix de laisser les personnes qui vous critiquent ou en tout cas qui vous permettent de donner leur avis ou de vous demander de ne pas faire ci ou de ne pas faire ça. Je pense que le choix, vous savez très bien que vous allez suivre plutôt votre intuition et laisser les autres parler, laisser tous les beaux parleurs ou tous ceux qui donnent des conseils mais qui ne sont pas dans vos baskets derrière vous.
pour pouvoir justement être libéré de tout ça, vous retrouver vous-même avec l'isolement, avec le labyrinthe. Et finalement, ça va vous permettre de sortir de cette zone de turbulence, devenir une nouvelle personne et attirer quelqu'un qui vous convient mieux, en tout cas à vous en tout cas. Avec la nouvelle histoire, le passage, l'association, on va vraiment sur on laisse vraiment les anciennes croyances derrière nous, on attire l'amour avec une nouvelle version de nous et en plus de ça, ça nous permet un passage à peut-être une nouvelle vie en s'associant avec cette personne. Avec cette nouvelle histoire, en tout cas, à une toute nouvelle vie. Alors, est-ce que cette nouvelle vie, elle va être bien ou est-ce qu'elle va pas être bien? Eh ben, ça, il n'y a que le futur qui nous le dira. En tout cas, ça dépend pas mal de vous. Ok, derrière, en d'autres decks, hein, j'ai la romance, ce genre de choses, les excuses aussi, pourquoi pas. Ok, ce qu'on va faire, c'est que je vais enlever. Alors, je vous laisse photographier mentalement ou screenshot le tableau qu'il y a là, si vous avez besoin. Et je vais l'enlever parce que je vais avoir besoin de la place. On va regarder un peu plus la finalité avec quelques cartes. La finalité de tout ça. Je vais sortir vers où on se dirige. Sur ces énergies qui arrivent vers vous, quelles sont leurs finalités. Ok, alors, donc il y a des décisions, il y a du pardon, il y a de la trahison. Waouh, c'est intense, hein. C'est intense. En tout cas, il y a des décisions de prise. Ok, il y a du lâcher prise sur la situation. Donc ça, c'est bien. Pardonner, lâcher prise, prendre des décisions. Ok. Hop. D'ailleurs, on va prendre le 8 cartes. On a la naissance qui est tombée. Donc, comme je voulais que ça confirme hein, une nouvelle version de vous, la naissance pourquoi pas, d'une relation. Après, ça peut être l'amour avec vous-même, hein, c'est-à-dire aimer la nouvelle personne que vous êtes, etc. Et c'est ça qui va faire que vous allez pouvoir justement attirer le meilleur pour vous. Libération. Ouais, j'ai l'impression que ça fait un moment que vous êtes dans cette zone de turbulence et que vous connaissez très bien que vous êtes face à un dilemme, mais vous savez déjà intérieurement, vous connaissez très bien la réponse de ce truc-là, mais que c'est juste une question de décider de passer, de passer à l'acte en fait finalement, et ça va vous faire du bien quand vous allez passer à l'acte. Et regardez, on a la carte de l'abondance. Ok. Hop là. Et on a le courage et l'amour qui sont tombés. Donc là, ça nous confirme qu'il faut vraiment que si vous vous posez la question encore de est-ce que je dois laisser tout ça derrière moi, est-ce que nanani nanana, ce genre de choses, la réponse est clairement oui. Hein. La réponse est clairement oui. Et je pense que pour la plupart d'entre vous, d'ailleurs, on a le féminin en d'autres decks, donc c'est vous qui ressortez. Là, cette décision, ce courage-là, cette libération, c'est vraiment une question de vous. Là, c'est vraiment, ça tient vraiment qu'à vous en fait finalement. Donc, c'est à vous de passer à l'action, de mettre en place les choses, même si c'est au détriment de certaines personnes, même si ça fait mal, même si c'est chiant. On n'aime pas laisser des personnes avec qui on est attaché ou qu'on a aimé derrière soi, mais malheureusement il y a certaines fois où on n'a pas vraiment le choix. Si on veut pouvoir avancer, si on veut pouvoir être heureux avec les personnes qui comptent, il faut savoir laisser certaines choses, certaines personnes de côté. En tout cas, c'est vraiment ce que nous dit ce tirage depuis le début. On va regarder quelques conseils des astres. Voir ce qu'on nous dit par rapport à cette situation. Non, là, il y a trop de cartes qui sont tombées. Allez, pour le groupe numéro 2, pour le groupe des signes chanteurs. En plus, on a encore, c'est marrant, hein, parce que tout à l'heure, on avait les signes, là, on a l'amour, là, on a encore les signes. Donc, c'est vraiment une question de... Là, c'est un tirage général, mais qui est beaucoup basé sur le sentimental. Et encore une fois... le but c'était d'être vachement général à la base, même si là c'est un peu dévié sentimental, mais n'hésitez pas à transcrire à
votre situation, ça peut être pro, ça peut être autre chose. Hein. Hop là. Alors, avec Mercure, on nous parle de messages, d'accord ? Donc on va nous parler aussi du coup de communication, de bien échanger sur vos intentions avec les bonnes personnes, ok ? Hop, on va vous demander avec le lion de briller par qui vous êtes. Et tout à l'heure on avait la carte, hein, je sais plus où est-ce qu'elle est. D'ailleurs je vais la mettre, même s'il reste... même si on a bientôt terminé le tirage. C'est une nouvelle version de vous. Tenez, on a l'amour aussi, le choix à faire. On va les mettre là, ces 3 cartes-là. Cette nouvelle version de vous, elle va vous permettre de briller et c'est ce qui va faire, voilà, quand vous êtes qui vous devez être, vous brillez naturellement. Ça ne veut pas dire briller, être pédant, se la péter ou quoi que ce soit. Hein. C'est vraiment le fait de simplement d'être vous-même. Ça va attirer les personnes qui sont attirées par qui vous êtes réellement. Et avec le cancer, le signe du cancer, c'est marrant, on a le lion et le cancer d'affilée, le 4e et le 5e signe de l'année. Du coup, là, ça parle encore une fois de famille, ça parle encore une fois d'émotion. Donc là, on vous demande voilà, vraiment d'être clair et d'être clair sur vos émotions, sur ce que vous ressentez, sur ce que vous voulez, et d'être clair sur qui vous êtes, de vous envers vous-même et de vous envers les autres. Ok, bah c'est plutôt cool et on va quand même regarder, du coup vu que c'est vachement sentimental et je l'ai fait pour le groupe 1, on va voir niveau sentimental la conclusion de ces énergies futures qui arrivent là. On a une réconciliation, donc peut-être que pour certaines personnes, vous allez retrouver une personne que vous avez quittée ou qui vous a quitté ou peu importe. En tout cas, il y a une réconciliation dans l'air. Hop. Ça peut être aussi avec vous, ok, de la codépendance. La dépendance affecte votre vie amoureuse, ok. Donc peut-être ça aussi, se séparer d'une personne pour qui vous avez énormément de dépendance et que ça vous empêche d'avancer. Hop. Et on a un nouvel amour. Parfait. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Donc là, pour les personnes qui sont... alors, la codépendance, ça peut être aussi le fait d'être encore attaché à une personne qui n'est plus là. Ok, énergétiquement parlant, je veux dire, hein, pas une personne forcément qui est... Quand je dis plus là, c'est pas une personne qui s'est fait écraser par un avion, on est d'accord. C'est vraiment une personne qui n'est plus là dans nos énergies, avec qui il y a un silence radio, un break ou quoi que ce soit. Et en tout cas, voilà, il y a quelque chose sur lequel vous prenez des décisions, et la décision que vous prenez, ça vous libère, ça vous permet d'aller de l'avant. Et là, on avait la nouvelle histoire et tout, on a le nouvel amour, donc c'est confirmé que ça attire quelqu'un de nouveau qui va vraiment vous convenir. Donc c'est super beau en tout cas. C'est très très beau comme tirage. Il y a une personne, il y a une nouvelle personne, ou alors une personne qui se transforme, c'est-à-dire une personne avec qui vous êtes déjà. Et en fait, le fait que vous vous transformez, que vous êtes une nouvelle version de vous-même, et ben cette personne-là, ça va l'aider aussi à devenir une nouvelle personne. Et en fait, comme si vous allez retomber finalement amoureux l'un de l'autre alors que vous étiez déjà amoureux l'un de l'autre depuis longtemps. Enfin voilà, prenez ce qui résonne. En tout cas, c'est très très beau comme tirage pour vous. En tout cas, le groupe numéro 2, entre la réconciliation, le nouvel amour, le courage, l'abondance. Franchement, je peux pas... Voilà, une nouvelle version de vous-même. L'amour, encore une fois. L'amour. Putain, voilà. Voilà, de l'amour. C'est tout ce que je vous souhaite en tout cas. Je vous fais plein de bisous et on se retrouve pour un prochain tirage. N'hésitez pas, si vous voulez en savoir plus sur votre propre situation, vous voulez un tirage plus personnalisé, n'hésitez pas à venir voir sur mon Instagram qui est du même nom que la chaîne. Je vous fais plein de bisous, le groupe numéro 2, ciao ciao.
Et bienvenue à toutes celles et ceux qui ont fait le choix numéro 3, le Roselin familier. Je vous souhaite vraiment la bienvenue sur ce tirage qui va rester vraiment général. Après, peut-être que ça parlera un peu plus professionnel ou un peu plus sentimental, suivant le tableau qui va être dressé grâce au petit Lenormand. On verra bien, mais en tout cas, transposez bien à votre situation. Dans un premier temps, on va attaquer avec le tableau Lenormand. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller regarder avec le tarot les énergies dans lesquelles vous êtes actuellement. Et donc, si vous vous reconnaissez dans ces énergies-là, c'est que ce choix est fait pour vous. Si ce n'est pas le cas, il y a toujours le choix numéro 1 ou le choix numéro 2. Et s'il n'y a aucun des 3 choix qui vous convient, n'hésitez pas à aller voir les autres vidéos intemporelles qu'il y a sur ma chaîne. Alors, on a le 3 de bâton, le fait de partir à l'aventure avec tout ce qu'il faut en bagage. On a la tempérance, on a des choses qui s'adoucissent, on a des choses qui reviennent à la normale ou des personnes peut-être aussi qui reviennent dans notre vie. Ok, c'est possible aussi. Le 6 de denier avec tempérance à côté, on a aussi le fait que on retrouve un équilibre déjà intérieur. Et on retrouve aussi un équilibre dans les relations, alors peut-être professionnelles ou sentimentales, on ne sait pas pour le moment, mais en tout cas un équilibre entre ce que je donne et ce que je reçois. Et donc ça c'est toujours très bon et très positif d'avoir le même retour de ce que l'on donne. Ok, et là il y a trop de cartes qui sont tombées, donc je vais devoir en retirer. Hop. Donc il y a peut-être pour vous une situation qui s'adoucit et qui vous permet de repartir un petit peu à l'aventure. Le cavalier de coupe. Il y a pour certaines d'entre vous une personne qui vient de débarquer en grande pompe dans votre vie sentimentale. Ok. Super information. Et allez, on va retirer 2 autres cartes. Hop là, et ben voilà. Ok. Pour certaines d'entre vous, ça a été compliqué. Vous avez dû vous battre un petit peu, mais vous avez dû faire des compromis ou laisser des choses ou des personnes derrière vous pour pouvoir retrouver justement cet équilibre intérieur ou cet équilibre avec quelqu'un ou quelque chose. Alors quand je dis que quelque chose, c'est un organisme, etc. J'imagine que vous êtes déjà en relation équilibrée avec votre hamster ou votre rossignol. Je sais pas, je dis ça comme ça, mais bon, normalement. Voilà, mais en tout cas, il y a un équilibre intérieur qui revient et les choses qui s'adoucissent pour vous, mais ça vous a quand même demandé pour la plupart d'entre vous de laisser certaines choses, certaines personnes derrière vous, de repartir un petit peu au combat. Et en même temps, j'ai l'impression qu'on a quelqu'un qui a débarqué un peu de nulle part, qui a surgi un petit peu et qui est aussi peut-être responsable de ça, qui vous apporte de la douceur, ou aussi ça peut être ça aussi, hein. Voilà, prenez ce qui résonne, bien entendu. Et on va regarder un peu plus. Hop, là avec l'oracle de Médéor, on va voir un petit peu les énergies que vous avez actuellement qui engagent les énergies qui vont arriver. Donc hop là, on va regarder ça. Ok, donc déjà il y a une question de l'être aimé. Ok, j'ai vu une autre carte, potentiel exacerbé, ça on aime bien. Avec l'être aimé, ok. Ouais. Alors soit c'est une personne qui vient de débarquer tout fraîchement de nulle part dans votre vie, soit il y a un élan dans votre couple qui est en train de se faire. Ok, il y a des fausses paroles, des mensonges quelque part, travail en entreprise, d'accord. Ok, et après les 2 dernières cartes, on a un ralentissement. Et hop là, libération d'un blocage. Alors les fausses paroles, le mensonge, ça peut venir aussi de vous à vous-même, hein. De vous à vous-même, ou alors en tout cas peut-être que
il va y avoir un travail à faire qui va être fait sur le couple déjà existant, si vous êtes en couple, qui fait qu'il y a des choses qui vont être révélées, ça va libérer quelque chose et ça va vous permettre de redonner un élan au couple. Pareil, si c'est dans une mince, je trouve pas mes mots. Pareil, si c'est dans un cadre d'entreprise professionnel, un cadre professionnel, peut-être que vous faites un métier où vous êtes à votre plein potentiel, vous faites quelque chose que vous aimez, mais il y a des couacs avec les collègues, avec les patrons, avec peut-être les clients si vous êtes entrepreneur, et il y a un ralentissement qui va se mettre en place pour pouvoir se libérer de ce truc-là. En tout cas, il y a un couac quelque part. Voilà, et pour les personnes qui sont célibataires et où j'ai l'impression qu'il y a une personne qui vient fraîchement d'arriver, ou en tout cas les nouveaux couples, du coup, il y a peut-être justement, cette personne va peut-être mettre fin à ces alors pas aux mensonges, mais en tout cas vous allez peut-être vous retrouver face pour une fois à quelqu'un de sincère, de sincère et d'authentique, et c'est ce qui permet justement avec le 6 de denier de tempérance, d'adoucir en fait ce côté là que vous aviez qui était peut-être de se dire finalement je vais laisser derrière moi toutes ces personnes qui m'entravaient, qui me mentaient, qui ça se trouve parler derrière mon dos, etc. Et là en plus j'ai une grosse avancée karmique en dos de deck, donc on est pas mal. Voilà, si ça vous parle, on va continuer. Si ça vous parle pas, comme je vous ai dit, il y a d'autres choix. Hop, on va regarder avec le Normand. Hop là. Les énergies qui vont arriver là maintenant, à partir du moment où vous regardez cette vidéo, entre 3 semaines et 3 mois. Et encore une fois, je préfère ne pas donner de temps. Ça va dépendre beaucoup de ce que vous allez mettre en place, de comment vous allez conscientiser les choses, etc. Comment vous allez agir et réagir. Et je cherche le Normand, il est là. Hop là. Allez, c'est parti. On va faire 3 lignes. Déjà, il y a de l'engagement. Ça, c'est bien. L'engagement qui arrive pour vous. Ok, ça peut être de l'engagement avec la maison, ça peut être de l'engagement envers vous-même déjà, ce qui en soi est le plus important. Hop, il va y avoir des excuses ou de la romance ou des invitations. Ok. Ah, il y a un ex-partenaire ou une ex-partenaire ou une personne avec qui vous êtes déjà en couple. Donc ça peut être cette personne-là qui s'excuse et qui a envie de s'engager. Pourquoi pas. Transposer à votre situation. Hop. Ok. On a le serpent qui pour moi là, avec tout ce qu'on voit, alors le serpent a une double signification. Ça peut être autant la trahison que le plaisir charnel. Ok, je vais pas vous faire un dessin, mais par rapport à ce que je vois là, l'engagement, la maison, la drague, la personne que vous connaissez déjà, pour moi c'est les plaisirs charnels, hein, c'est pas la trahison. Hein. Et on a le temps. Ok, il y a peut-être que du coup, comment dire, qu'avec cette personne les choses traînaient aussi. Ok, pourquoi pas. Et en fait, cette personne-là revient en grande pompe dans votre vie, ou en tout cas, comme je vous l'ai dit, il y a un nouvel élan s'il y a un couple déjà existant. Donc ça, c'est bien. Donc ça, là, ce tirage parle quand même vachement sentimental. Après, pareil, hein, vous pouvez transposer si vous pensez pro. Il y a de la romance. Ok, il y a des belles choses. Hein. Wow, hop là. Il y a une solution. Ok, il y a le destin qui est en marche. D'accord, on aime bien. Hop là. Ok, il y a vous êtes là, vous ressortez. Ah. Alors là, ok. Qu'est-ce qui se passe dans l'espace? Alors, c'est sous la personne que vous connaissez déjà, il y a une nouvelle personne. Alors, du coup, est-ce que
Et cette nouvelle qui ressort juste à côté de vous. Donc est-ce qu'en fait cette nouvelle personne a fait un gros travail sur elle-même et s'est transformée en une nouvelle version d'elle qui est beaucoup plus séduisante à vos yeux et ça relance du coup un élan dans votre relation, ou est-ce que on est face à une nouvelle personne qui débarque en grande pompe dans votre vie, comme je vous l'ai dit tout à l'heure avec le cavalier de couple, et ça va foutre ça va mettre un Bronx pas possible. Ok, on va aller voir un peu plus loin. En tout cas, transposer. On a la carte du retour. Donc une personne qui revient, peut-être du coup, ouais. Ou alors, ouais, c'est ça, c'est une personne qui revient, que vous connaissiez déjà. Pour la plupart d'entre vous, ça va être ça. Qui revient sous une nouvelle forme, sous une forme beaucoup plus séduisante, qui vous convient beaucoup mieux en tout cas, qui est toujours attirée par vous. Ok, cette même personne est vraiment toujours attirée par vous. On a la récolte qui tombe sur l'engagement et sur la romance, donc c'est parfait. Sur la maison, sur la solution, on a l'espoir. D'accord, donc c'est très beau. Allez, sur la romance et sur vous, et ben regardez, on a une nouvelle, cette relation-là va apporter beaucoup de changements intérieurs. Hein. Donc là, c'est fou, c'est la première fois que je fais un tirage où on a les 4 personnages du jeu qui sortent. Et là, on a vraiment une chronologie où finalement l'ancienne personne revient sous une toute nouvelle version. Pour certains d'entre vous, ça va être ça. Et revient pour vous et ça va vous transformer vous aussi. Ça va vous aider à vous transformer intérieurement de façon positive, bien entendu. Soit tout simplement une nouvelle personne dégage finalement l'ancienne personne qui était déjà là, et ça va vous permettre de vous transformer quand même, le fait de lâcher cette personne qui ne vous convenait plus. Ok, vous transposez encore une fois, hein, c'est ça, ou encore une fois le couple est déjà existant et c'est la personne qui fait un énorme travail sur elle-même et qui d'un coup se transforme, et en fait vous suivez le mouvement, et ça c'est très beau, Mais pour certains d'entre vous, il y a le retour de quelqu'un. On a l'association, donc on a vraiment de l'engagement, de l'association sur le long terme avec cette personne, cette nouvelle version de personne ou cette nouvelle personne-là. Ok, et non, là il y a trop de cartes. Hop. Donc sur la force et sur les plaisirs charnels, on a la carte des amoureux, donc c'est parfait. Et en dernier, on a la carte du passage. Cette carte, elle est sortie beaucoup de fois. Hein. Ok. Donc là, ça veut dire que cette nouvel élan, ces 2 nouvelles versions de vous, ou cette nouvelle personne et cette nouvelle version de vous, va emmener vraiment une nouvelle, un nouvel amour, un nouvel élan dans votre vie sentimentale en tout cas, et ça va permettre de déboucher sur quelque chose dont là on n'aura pas les énergies, parce que ce sera sur plus tard. Mais en tout cas, on va se concentrer là-dessus pour le moment. Donc c'est très beau ce qui vous attend là dans les énergies qui arrivent, sentimentalement parlant. J'ai fait un petit rototo. C'est le trop plein d'émotions que vous me faites vivre, c'est pour ça. Voilà. Donc c'est ouf, c'est cool. On va regarder la finalité de ces énergies là à venir. Hop, on va voir avec un autre jeu ce que ça nous dit. Hop. En tout cas, c'est très beau. Hein. Le tableau était vraiment magnifique. D'ailleurs, sur les 3 choix, on a des beaux tableaux. Hop là, on va aller voir ça de suite. Je vais tirer 8 cartes par rapport à la situation qu'on vient de voir. Hop. Allez, sur quoi ça engage? Donc, il y a du pardon. Donc, voilà, ça on aime bien. Ok, il y a des blessures qui ressortent. Ok, quand on travaille sur on a encore le retour. Donc peut-être le retour de quelqu'un. Quand le retour. Hop, on a la personne en face, quelqu'un de très important pour vous. La réalisation.
le manque. Ah, la blessure du manque. Ou alors du... Ouais. Donc là, on est toujours sur les énergies futures. Hein. Donc ça nous confirme... Ouais, ange gardien. Pour moi, pour la plupart d'entre vous, il y a une personne que vous connaissiez déjà qui revient dans votre vie sous une toute nouvelle forme et ça va vous transformer et cette relation-là, elle est protégée. Une personne à qui vous manquez et qui vous manque beaucoup. Mais il y a eu des blessures entre vous ou alors vous vous êtes senti blessé, vous avez travaillé sur une blessure et c'est ça qui fait que la personne revient aussi. Parce que vous avez évolué. Ou la personne a évolué, ouais, rêve. Vous, de toute façon, vous le savez, hein, vous rêvez de cette personne rêve de vous. On a évolution en d'autres decks. C'est très très beau. Ok. Donc c'est guidé en plus par l'univers, par Dieu, par les anges gardiens, par qui vous voulez. Donc ça c'est très bien. On va regarder quelques petits conseils des astres sur cette situation. Qu'est-ce qu'on vous dit, sur quoi il faut vous concentrer. Alors déjà il faut vous concentrer, je viens de voir qu'il y a Gemini, c'est-à-dire la communication, les Gémeaux, la communication, et là ça nous dit, ouais, là ça parle encore de travail travail d'équipe, ok, la communication, avec Pisces, donc les poissons, là c'est marrant, on a les deux... on a encore donc les poissons qui sont le symbole de l'association, d'accord. Et on a les deux signes doubles, donc les Gémeaux et les Poissons. Ah, on a 4 cartes, tiens. On a le transit, alors pas le transit intestinal, hein, mais le fait que les transits de planètes, ok. Et on a Pallas Athéna. Donc là, on vous dit qu'il faut, pareil, vous concentrer sur l'association, vous acclimater à la personne, sur la communication et sur vos pensées aussi. Faites attention à ce que vous pensez, faites attention à ce genre de choses. Ok, à comment vous pensez. On n'oublie pas que vous êtes abondance H24. Et que du coup, si vous pensez positif, vous attirez positif. Si vous pensez négatif, vous attirez négatif. Donc là, voilà, c'est vraiment ce qu'on nous conseille. Communication, association, s'acclimater à la personne. Attention à comment attention à bien contrôler vos pensées. Sans non plus être dans le contrôle, d'accord ? Important de ne pas être trop dans le contrôle. Et on va prendre 3 messages par rapport à ces situations amoureuse. Donc on a la carte de l'âme sœur. Donc là, définitivement, hein, la personne qui est en face de vous, qui revient à vous, ou la personne qui évolue en face de vous, la nouvelle version de cette personne-là, c'est vraiment votre âme sœur. Hein. C'est vraiment, on parle là de partenaire de vie, on parle de... Ok. On vous dit que vous méritez cet amour, vous méritez l'amour. Ok. Et on vous dit, en troisième lieu, il y aura 4 cartes. On vous demande donc on vous dit que c'est pour très bientôt cette histoire-là. Donc on a dit, hein, de toute façon c'est dans les, on tire les cartes pour les énergies à venir. Et il y a une quatrième carte qui est tombée. On vous demande, libérez-vous, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Et en d'autres decks, on avait cela valait la peine d'attendre. Donc ça nous confirme que pour certaines d'entre vous, vous attendez le retour de quelqu'un, il y a quelqu'un qui vous manque et cette personne revient dans votre vie et ça valait vraiment le coup d'attendre parce que comme on a vu, c'était une toute nouvelle version de cette personne-là et ça va vraiment transformer votre vie pour le côté, vraiment de façon positive. Et si vous êtes déjà en couple avec cette personne, son évolution personnelle va vraiment ramener un renouveau de ouf dans votre... ouais, je parle comme un jeune, je sais. Dans votre relation, en tout cas, c'est vraiment beau, c'est vraiment ce que je vous souhaite. N'hésitez pas, si vous voulez avoir une guidance un peu plus privée, n'hésitez pas à venir me voir sur mon Instagram, m'envoyer un DM ou simplement juste venir me faire un coucou, ça me fait très plaisir. En tout cas, c'est vraiment ce que je vous souhaite. Il y a des très belles choses pour vous niveau sentimental qui vous arrivent dans les énergies à venir. Et franchement,
que du bonheur, donc profitez-en. Faites attention à ce que vous pensez, on l'a dit, hein, mais communiquez bien, etc. Tout se passera bien. Je vous souhaite c'est vraiment tout ce que je vous souhaite en tout cas. Je vous fais plein de bijoux, le choix numéro 3 et on se revoit pour une prochaine guidance. Ciao!